Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, prière d'aimer notre page pour ne rien rater, car l'objectif est d'avoir 1000 abonnés au plus tard le 31 juillet. Nous sommes encore le 8 juillet, nous n'avons que 923 abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Bref, nous allons directement passer à notre information d'aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au Burundi. Comme vous le savez tous, le président Dashimiye Évariste, le président du Burundi, a appelé le grande figure de l'opposition congolaise basée à Kinshasa, entre autres Délice Sanga, Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound, ainsi que la confession religieuse, les catholiques avec la Senko et les protestants avec l'Église de Christ au Congo, l'ECC. Et je crois aussi qu'il y avait un représentant de l'Église évangélique. Et je crois que c'était le pasteur Ejiba Yamampia. Arrivé à Bujumbura, Évariste Ndayishimiye avait comme objectif de parler avec l'opposition congolaise. Donc pour lui, l'opposition congolaise doit se rallier derrière le chef de l'État pour combattre l'ennemi commun qui est Paul Kagame avec son supplétif le M23. C'était ça le message phare de Ndayishimiye. Il a demandé à tous les opposants de se rallier derrière Félix Tshisekedi pour combattre l'ennemi commun qui s'appelle Paul Kagame avec son supplétif le M23. Maintenant, les opposants de leur côté ont dit à Évariste Ndayishimiye qu'il ne faut pas se rallier à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Félix a l'intention de changer la constitution et de s'éterniser au pouvoir. C'est juste à cause de ça que eux, que elle, donc l'opposition, est contre la gestion du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est à cause de ça que chacun combat Kagame de manière éparpillée. Et pourtant, nous le savons tous, quand vous allez dans une guerre de manière éparpillée, ça sera difficile de gagner la bataille. Donc, l'opposition congolaise a déposé euh, sa demande et Ndayishimiye a continué à exhorter les Congolais, donc l'opposition congolaise a continué toujours à soutenir Félix Tshisekedi. Car n'oublions pas, Évariste Ndayishimiye, c'est lui l'actuel président de l'Union africaine. Donc il connaît tous les enjeux du continent, surtout dans la région du Grand Lac. Il voit comment les Occidentaux ont besoin de balkaniser les pays. Il voit comment Kagame continue toujours à être une menace, non seulement du côté est du pays, mais pour toute la nation congolaise. Et aussi chez lui au Burundi. Parce que Kagame déjà l'avait prévenu que dès que j'ai fini avec le Congolais, je viendrai chez toi. Pour la petite histoire, l'objectif de Kagame, c'est d'imposer l'empire Ima Tutsi dans toute la région du Grand Lac. Donc la RDC, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. C'est ça leur objectif. Et pourtant, les Nilotiques, donc les Tutsis, ne représentent même pas les 10% de la population de toute l'Afrique de l'Est ou de la région du Grand Lac. Si nous prenons seulement le Congo s'est rempli à 95%
de Bantou. Le Rwanda est rempli à 85% de Hutus, de 10% de Tutsis et de 5% des Tois, qu'on appelle les Pygmées. Du côté Burundi, je vous annonce que Ndayishimiye Evariste, c'est le président du Burundi, mais il est Hutu, il n'est pas Tutsi. Parce qu'au Burundi aussi, ils ont des grandes ethnies. Il y a les Tutsis, il y a aussi les Hutus. Et selon mes informations, ce sont les Hutus qui sont les plus nombreux. Mais les Tutsis veulent imposer leurs lois dans toute la région du Grand Lac. Et ça aussi, ça fait peur à Ndayishimiye. Parce que à Minembwe, là où nos soldats continuent à se battre pour l'honneur du pays, il y a aussi les soldats burundais qui sont qui combattent, je m'excuse, ensemble avec notre armée ou nos militaires. Donc ils savent que quand le Congo a des problèmes, d'une manière ou d'une autre, leur pays aussi aura des problèmes. Donc ils sont censés nous aider pour se sentir aussi en sécurité. Si Uvira tombe aujourd'hui, facilement, les M23 peuvent attaquer Bujumbura. Vous voyez. Donc, ça a été ça le message de Ndayishimiye à notre opposition. Il a appelé l'opposition à l'apaisement, l'opposition à soutenir bec et ongle la politique de Félix Tshisekedi, car l'ennemi commun est de l'opposition et du pouvoir, c'est Paul Kagame. Quand vous voulez combattre un seul ennemi, mais de manière éparpillée, vous n'allez pas gagner cette guerre. Et moi, je crois personnellement que Ndayishimiye n'a pas tort de dire ça. Mais malheureusement, du côté de l'opposition, ils veulent que Félix Tshisekedi puisse déclarer qu'il ne sera pas candidat en 2028 ou carrément, il ne doit pas changer ou réviser la constitution. Parce qu'ils savent qu'une fois réviser la constitution, Félix Tshisekedi va être encore candidat en 2028 parce qu'on aura une nouvelle république et tout va tomber caduque. Fachi sera encore candidat comme s'il n'a jamais été candidat auparavant. Et on risque de changer les mandats présidentiels de 5 à 7 ans. Donc, il y aura encore 14 ans de plus juste pour Félix Tshisekedi. C'est ça la grande peur de l'opposition. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et principalement entre l'opposition et notre président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner car quand vous abonnez, ça nous aide au moins que nos vidéos puissent être vues par beaucoup de gens. Merci et à la prochaine.